tu fais tes papiers dans le temps, tu penses être en règle et pourtant même une simple erreur peut te coûter ton titre de séjour et même un OQTF, qui veut dire obligation de quitter le territoire français. Dans cette vidéo, je te montre comment éviter ces erreurs pour ton titre de séjour, que ce soit étudiant ou même si tu es déjà passé de titre de séjour travailleur. Alors, on regarde ça tout à l'heure, c'est parti. Dans cette vidéo, je veux te montrer les erreurs à éviter ou même les bonnes pratiques à avoir pour pouvoir renouveler son titre de séjour. La première partie, c'est de savoir quelles sont les erreurs fréquentes et récurrentes. Beaucoup de personnes se retrouvent en difficulté de titre de séjour, non pas parce qu'ils ont eu à frauder, mais pour ces trois raisons. Première, c'est d'avoir dépendu de la mauvaise préfecture. Il faut dépendre plutôt de la préfecture de ton domicile et non du travail. Supposons que tu es en alternance ou que tu as commencé à travailler, la préfecture qui te sera rattachée, c'est la préfecture de ton domicile, de là où tu habites. Supposons que tu habites à Lille et que tu travailles à Paris, eh bien la préfecture que tu as demandé, la préfecture se trouve à Lille et non à Paris, dans l'endroit où tu travailles. La deuxième erreur à éviter, c'est de pouvoir déclarer ou pouvoir renouveler son titre de séjour un peu plus tard. Parce que si tu déclares tard, tu vas te retrouver avec des situations pénibles comme ne pas avoir le titre de séjour pour un certain temps. Et si tu n'as pas le titre de séjour, il y a des conséquences énormes, des répercussions énormes sur ton travail, sur les aides, si tu as des aides que tu reçois, eh bien c'est tellement colossal. La troisième erreur qu'il faut absolument éviter, c'est d'utiliser la mauvaise plateforme, l'ANEF, au lieu de démarches simplifiées ou l'inverse. Si tu ne connais pas qu'est-ce que c'est, je t'invite à regarder la vidéo que je fais juste là où je te parle de tout ça. La deuxième partie, c'est la différence entre l'ANEF et démarches simplifiées. C'est vrai que j'ai fait une vidéo où je parle en long et en large dessus, mais je te fais quand même un débrief rapide. L'ANEF, on a dit que c'est la plateforme en fait qui, ça veut dire Administration nationale pour les étrangers en France. C'est vraiment la plateforme principale pour pouvoir renouveler son titre de séjour, demander son premier titre de séjour, vraiment la plateforme principale. Ensuite, on a dit démarche simplifiée. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la plateforme en fait qui te permet, qui sont vraiment associées directement aux préfectures pour pouvoir en fait te permettre de faire des déclarations ou des changements de statut ou encore la prise de rendez-vous. Beaucoup d'erreurs arrivent lorsque on utilise telle plateforme au lieu de l'autre. Ça entraîne dans ce qu'on appelle un rejet automatique de ton dossier. Donc, il faut bien faire attention et surtout te renseigner sur les plateformes, notamment. Je sais qu'il y a beaucoup de plateformes. Il y a une plateforme du gouvernement qui donne énormément d'informations. Je mettrai également ce lien en description. Ça te permettra en fait de pouvoir savoir quelle plateforme utiliser, en tout cas pour éviter un rejet automatique de ton dossier. La troisième partie, ça concerne les bonnes pratiques. Quelles sont les bonnes pratiques à prendre lorsque tu veux renouveler ou demander un titre de séjour? La première bonne pratique, c'est de toujours garder des captures d'écran de ce que tu fais sur les plateformes. Ça, c'est obligatoire. En tout cas, moi, pour mon cas, c'est obligatoire. Garder les copies, les captures d'écran. Si tu ne sais pas comment faire des captures d'écran, c'est simple. Tape sur Google comment faire une capture d'écran sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Et puis bien évidemment, enregistrer ça dans un dossier, quitte à le mettre sur le drive. La deuxième des choses, il faut pouvoir retenir son mot de passe et bien évidemment son adresse email de ton compte sur l'ANEF. La troisième des choses, c'est de pouvoir en fait garder toutes les preuves d'envoi ou toutes les preuves de réception, notamment avec des captures que tu as, de telle sorte que s'il y a un problème demain, tu peux avoir tes preuves, tu peux démontrer les preuves que tu as. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. Ça m'encourage pour faire ce genre de contenu. Mais ce que tu dois retenir pour les préfectures, il faut absolument te prendre à temps. Il faut absolument avoir identifié le bon site ou la bonne plateforme pour tes démarches, mais également avoir des documents qui sont carrés, qui sont bien en PDF, bien renommés, mais aussi en dernier, je dirais, conserver les copies de ce que tu envoies et les messages que tu reçois pour pouvoir démontrer au cas où il survient un problème. Voilà,
On se retrouve à très bientôt, j'espère que vous l'avez aimé. C'était Luc Badinga. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Peace.